Yo, salutations, salam à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi, en tout cas, ici, ça va très très bien, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu Tout-Puissant. Alors, ce soir, je reçois avec moi deux personnes d'un projet qui est vraiment, que je trouve un projet qui est vraiment incroyable. Et je l'ai fait monter. On a avec nous Titi. Bonsoir Titi, comment vas-tu? Bonsoir Zaïd, ça va bien? Et toi? Ouais, ça va, super. Et Agma qui est avec nous aussi. Bonsoir Agma, comment vas-tu? Parlement, bien et vous? Ouais, Vous allez bien, les ça gars? va, super. Ça va, Est-ce que vous super. m'entendez? On t'entend très bien. Bon. Tu nous entends, toi? C'est vrai? Super. Ouais. Ouais, je vous entends bien, les gars. Oh, super. Ok, ok. Alors, donc j'ai mis le son que j'ai mis avant, c'est dédicace à Martial, parce que je sais qu'il regardera la rediffusion. C'est un de ses sons préférés. Du coup, dédicace à Martial, Martial premier. Alors, messieurs, je vous laisse vous présenter. On va commencer par Titi. Je te laisse te présenter, après Agma, et après on rentre dans le vif du sujet. Très bien. Je suis Titi, j'ai 50 ans, j'habite près de Grenoble et je suis papa de deux enfants. Je travaille dans l'industrie et il y a quelques temps, je me suis rapproché d'Alma pour que nous commencions à réfléchir sur la structuration d'un modèle de société qui nous irait bien mieux que celui qu'on vit aujourd'hui. Et l'idée a vite germé de se dire on va créer pour ça un support qui nous permettra de regrouper en fait et les idées et la structuration que l'on veut au travers d'une ONG. Donc on a enregistré en fait une association, façon association loi 1901, enregistrée sur Grenoble, qui s'appelle Pulse. Et Pulse voulant dire peuple uni, libre et souverain. Et cette ONG, on l'a enregistrée cet été. Et on a commencé à travailler pour définir en fait 13 pôles qui nous permettent de se dire avec ces 13 pôles, on arrive à faire le tour de l'ensemble des composantes qui nous sont nécessaires pour régir une vie en société. Ça passe par forcément des sujets qu'on connaît un peu aujourd'hui, comme la santé, par l'économie, par les systèmes de gouvernance, par le lien aux ressources dont on a tous besoin pour vivre. Il y a 13 thématiques au global. Et ce qu'on a commencé à faire, c'est à détailler chacune de ces thématiques en se disant ce qu'on va retenir comme éléments forts vont servir de tête de chapitre pour ensuite détailler chacun des pôles de manière complète. D'accord, super. De toute façon, on va y arriver après. On va y arriver. Alma, je te laisse te Oui, présenter, mon ami. donc voilà, je m'appelle Alma, j'ai 49 ans, je suis papa d'une fille de 20 ans. Je travaille dans l'éducatif, donc j'ai travaillé auprès des personnes en situation de handicap, la jeune délinquance, et là, ces dernières années, je m'occupais de la réinsertion des prisonniers de Centrale de France. Euh, que dire, le projet, il est venu d'une réflexion avec Titi. On a réalisé que finalement la résistance en France s'organise super bien, qu'il y a pas mal d'organisations, pas mal d'associations qui se mettent en place. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait apporter à tout cela? On ne va pas faire la même chose, ce serait stupide. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de regrouper au sein d'une organisation toutes ces structures et profiter de leur qualité à chacun, en fait, pour réfléchir à, comme disait Titi, à écrire un nouveau modèle de société, mais voilà, écrit par nous-mêmes, en fait. Je pense qu'on est les mieux placés pour cela. On connaît nos besoins, on connaît nos difficultés également. Donc, toute cette anticipation pourrait nous permettre justement d'écrire un programme tel que ça n'a jamais été fait avant, je pense. Je sais qu'il y a d'autres organisations, excusez-moi, qui sont là-dessus également, donc je ne veux pas leur manquer de respect. Je sais qu'il y a d'autres organisations qui ont un petit peu ce fonctionnement-là également. Donc, justement, j'en profite aujourd'hui, si certains d'entre eux regardent cette vidéo-là, cette visio, de se rapprocher de nous, justement. Parce que je pense qu'on est là. Il faut vraiment qu'on se regroupe tous. La, la grosse problématique qu'on a, je pense, c'est
on a souvent affaire à des personnalités qui gèrent ces groupes-là, à des égos, et on a du mal à communiquer parfois. Et je pense qu'on doit prendre un chemin simple, en fait. Si on veut un monde simple, il faut qu'on commence à être simple déjà aujourd'hui et ne pas fonctionner avec ses habitudes d'égo. Donc voilà, j'ai eu la chance de me rapprocher de Zied. Nous avons eu de très bons échanges cette semaine et de très bons retours de sa part. Et voilà. Merci à toi, Alba. Merci à toi. Belle présentation. Effectivement, on entre en contact cette semaine. On a beaucoup échangé. On est d'accord sur beaucoup de points. Et c'est pour ça que j'ai voulu ce soir vous donner la parole, parce que j'ai regardé le site internet. On en parlera de façon tout à l'heure du projet. Et c'est quelque chose qui est vachement cohérent avec la ligne directrice que ma chaîne a pris avec mes intervenants et les gens que je côtoie par rapport à cette chaîne. Très bien. Merci à vous, messieurs. Donc, présentation du projet Pulse. Je te laisse, Titi, je te laisse nous expliquer un peu ça. Et après, Agma, si tu veux prendre la parole sur. Je vous laisse échanger à ce sujet-là, donner les informations aux gens, etc. Donc, à vous la parole. En fait, l'idée, elle est de structurer un maximum les choses de manière, en fait, à traiter de l'ensemble des problématiques qui nous semblent pertinentes. Et ça veut dire aussi laisser la porte ouverte, en fait, comme le disait Alma, à des structures qui se sont déjà créées. Il y a pas mal de collectifs qui existent aujourd'hui. Il y a également des structures qui ont vocation à écrire le monde de demain. Il y en a plusieurs. Et notre souhait n'est pas de passer devant tout le monde, c'est plutôt de composer avec tout le monde. Et ce que l'on cherche à faire, et ce que l'on fait au quotidien, c'est créer en fait ce réseau d'échange, ce partage qui est nécessaire en fait à aboutir à quelque chose de complet et de cohérent. L'idée, c'est vraiment d'arriver à quelque chose qui soit un modèle sociétal respectueux du vivant. C'est le maître mot que l'on s'est donné, le vivant sous toutes ses formes, aussi bien l'humain que le monde animal et végétal dans lequel il évolue, et l'ensemble des ressources naturelles dans lesquelles nous avons besoin de vivre. Ça veut dire prendre en considération chacune des problématiques que l'on peut rencontrer et y trouver sa place, son rayonnement, pour que chacun puisse s'y retrouver. C'est un très vaste programme. On n'a pas l'ambition de pouvoir tout réaliser tout seul dans notre coin, loin de là. Pour l'instant, on arrive à se réunir à quelques personnes, soit physiquement, soit sous la forme de visioconférence, et d'avancer sur les thématiques pour les dégrossir, pour détailler les sujets et la façon dont on veut les adresser. Et on aura besoin de certaines expertises que l'on ira chercher. Il y a des gens très très bien dans plein de domaines, que ce soit le juridique, la santé, l'économie, et j'en passe, et des meilleurs. Et c'est vraiment auprès de ces personnes-là que l'on souhaite créer du lien et auprès de quels on veut se rapprocher. Finalement, on se rend compte qu'il y a dans nos entourages proches de plus en plus de personnes connectées à ces différents collectifs et associations et ONG même. Et l'idée, c'est vraiment de créer quelque chose qui fédère et qui nous permette de regrouper et de pouvoir présenter en fait quelque chose de complet et de cohérent. D'accord, très bien. Agma, si tu veux rajouter quelque chose à ça. Oui, je voudrais rajouter une chose qui est un peu personnelle, mais qui regroupe, qui rassemble pas mal de monde. Je pense depuis quelques années, on vit quelque chose de très très fort humainement. Ces quelques années, ces 2 dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, beaucoup de gens qui ne trouvaient pas la place en eux pour la spiritualité se sont rapprochés de cette force-là. Je pense que ce qui se passe là est très spirituel. Et si on tenait justement à intervenir auprès de toi et peut-être d'autres personnes plus tard, lanceurs d'alerte, c'est parce qu'on a déjà au sein de Pulse le nécessaire si on voudrait pour travailler sur les groupes. On a une 50aine de personnes assez habilitées. On pourrait se contenter
de faire ce que fait toujours le système, en fait. Faire fonctionner les gens qui ont été dans des écoles. Et moi, je dis à Titi, je lui dis, j'aimerais qu'on intervienne auprès des lanceurs d'alerte, parce que c'est le peuple qu'on a envie de toucher. Il y en a marre d'aller toucher les gens qui sont passés par des écoles. J'ai grandi, moi, dans un quartier populaire. J'ai vu des qualités exceptionnelles. Des gens se perdent dans l'alcool ou dans d'autres addictions parce qu'ils n'étaient pas pris en considération. Des gens qui sont au RSA, j'ai travaillé avec des gens qui étaient dans des problématiques dingues, qui sortaient de 20, 25 ans de prison et qui, en sortant de là, pensaient qu'ils n'étaient rien, en fait. Et en quelques mois, tu découvres que le gars, il peut te construire une maison à lui tout seul, quoi. Donc, c'est vraiment ça. On aimerait vraiment que vous nous fassiez confiance, en fait, que vous vous fassiez confiance à vous aussi. C'est vrai qu'on a du mal avec ce qu'on vit de faire confiance à des gens que l'on ne connaît pas. Surtout que la plupart du temps, on nous envoie dans des endroits où au départ, on est tous très à l'aise et finalement, on s'y perd, quoi. On arrivait avec un exemple, Mélenchon, il y a quelques années. Mais tant que le programme va être écrit par un collectif qui appartient à ce parti politique, on n'a aucune même prise dessus, en fait. Même mise, pardon. Alors que là, on a l'opportunité, peut-être, avec Pulse, d'écrire nous-mêmes, en fait, tout ça. Mais quand je dis nous, c'est pour ça qu'on tient à qu'il y ait du monde qui s'inscrive au sein du groupe Peuple et ses représentants, des personnes à mobilité réduite, par exemple, pour débattre comment on pourrait habiliter toutes les routes et les trottoirs, des personnes endettées, par exemple, qui ont besoin qu'on les rassure, qui ont besoin qu'on leur apprenne à comment épargner, etc. Refaire le lien entre les générations, nos papis, nos mamies et les jeunes. Il y a tellement de sujets, en fait, à aborder que ces personnes-là qui sont déjà inscrites, les 52 personnes, vont peut-être pas penser, sûrement pas penser à toutes ces problématiques. C'est pour ça que c'est vraiment c'est pas un racolage, on n'a pas besoin de gens, comme on m'a déjà dit, c'est au contraire, c'est envie d'avoir des gens de qualité, des gens à qui Dieu a donné des qualités, et ils sont peut-être pas au courant de cela, ou peut-être qu'on leur a jamais donné l'opportunité d'eux. Et voilà, à travers ce message, c'est dire à toi qui est là en face, qui te croit inutile, et qu'il a été jusqu'à là parce qu'on te l'a fait croire, en fait, eh bien, aie confiance à un projet, celui-là ou un autre, on s'en fout, mais rallie-toi à un projet, fais confiance à ce que tu as à l'intérieur, à tes possibilités. Et voilà, fais-nous un petit retour, viens jeter un petit coup d'œil sur le site. Si tu n'es pas en confiance, tu t'inscris dans le groupe et ses représentants et tu te mets en tant qu'inactif, on s'en fout. Tu te sentiras valorisé, tu auras le droit au vote à un moment donné quand les écrits seront là en place. C'est un peu ça, c'est un peu... souvent, Titi et moi, on a deux personnalités très différentes et très complémentaires. Titi est très carré et ça me met des barrières. Et moi, je suis un peu trop humain, limite. Et vraiment besoin de toucher les gens et de leur faire comprendre. Donc, on en parlera là dans quelques minutes, peut-être avec Zied. On a des contacts qui commencent à nous faire des propositions très intéressantes. Donc, c'est peut-être un sujet qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Voilà, je finirai par ça. Merci. Merci à vous deux. Merci Titi Alma. Ouais, de toute façon, moi, c'est ce que je constate. Hein. Ce soir, on a un duo, on a le feu et la glace. Et ça se ressent, mais de toute façon, c'est. Parce que quand on fonctionne en binôme, ou on peut dire en couple, bon, un couple, c'est pas forcément un homme et une femme, mais peut-être un couple de travail, un couple de ceci, cela, il y a toujours besoin de personnalités différentes. On en avait déjà discuté, Agma, quand on échange. C'est que si tout le monde se ressemblerait, mais qu'est-ce qu'on se ferait chier, punaise. Je te jure, hein, t'imagines. C'est justement ça qui est enrichissant, ouais, c'est clair. Exactement, c'est que tout le monde est différent et moi, c'est ce que je kiffe. Et au fur et à mesure des rencontres que je fais, moi, depuis mon aventure sur YouTube, etc., je rencontre que des gens qui sont à l'opposé de ce que je suis, mais en fait, quand on creuse dans le fond, on est vraiment. En fait, on pense pareil pour le bien commun, pour nos enfants, pour nos anciens, pour la faune, la flore, toutes ces choses-là, en fait, on pense pareil. Après, c'est la manière de le faire, c'est la manière de comment l'information nous est venue. Voilà, c'est. Ce qui me paraît très important, c'est les valeurs que l'on porte. C'est ça. Et comment elles se retranscrivent dans ce que l'on fait. Et ça transcende tout, quel que soit le niveau social dans lequel on est, le lieu où on a évolué, les gens qu'on a pu côtoyer. À partir du moment où on est cohérent avec soi-même et qu'on a de belles valeurs et qu'on souhaite les transposer dans le modèle de société dans lequel on vit, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir fonctionner ensemble, en fait. Ouais, complètement. Alors, j'en profite pour saluer les gens du chat. Cédric, Amaury,
Tous ceux qui sont là. Comme je vous ai dit, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je les mettrai en évidence pendant le direct. Et il y a Cédric qui dit, imagine un monde avec que des IED. Alors, il faut savoir une chose, s'il y a un monde qu'avec moi, c'est déjà tu rigoles, tu vas pleurer tous les jours. C'est Star Wars, c'est les livres, c'est les Lego, c'est les mangas, c'est le foot, c'est le sport. Tu seras au pays de Candy avec moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de souci. Et ok, très bien. Merci à vous, messieurs. Donc la deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez maintenant nous présenter, enfin nous expliquer pourquoi ce projet? Vous l'avez expliqué brièvement juste avant. Si on peut entrer un petit peu plus en profondeur, ce serait intéressant. Si je peux commencer, Alma. Oui, vas-y, Titi, ouais. On garde le même ordre, vas-y. D'accord. En fait, on s'est côtoyé avec Alma depuis un petit moment, depuis plus d'1 an, et on a constaté malheureusement les dérives qui nous amènent à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Dérives sur plein de plans, y compris aujourd'hui les pires mesures liberticides que l'on connaît. Moi, honnêtement, j'ai honte de la société dans laquelle on est. C'est scandaleux d'en arriver à des situations comme celle-là sur un prétexte purement sanitaire au départ. Et ça m'a fait réagir sur le fait que c'était pas la seule problématique en fait qui me gênait aujourd'hui dans la société que je connaissais depuis que je suis né en fait. Et ça a remis pas mal de choses en question, pas mal de choses en perspective. Et l'idée de vouloir réécrire la suite, en fait, elle est venue de manière complémentaire au fait à ce que l'on peut voir au travers de différents collectifs. Il y a des personnes autour de moi, et en France et même à l'étranger, qui font très très bien un travail de réinformation. Donc, qui vont dénoncer des choses, qui vont mettre en évidence des preuves pour montrer qu'il y a énormément de choses incohérentes autour de nous et malsaines. Il y a des gens qui font très très bien un travail d'organisation dans une forme de résistance, en se disant on va chercher à se protéger, on va chercher à protéger les nôtres, nos proches, et on va s'organiser de manière à pouvoir résister à une oppression, à des choses que l'on subit et que l'on ne veut pas. Et par contre, envisager la suite de manière complète et exhaustive et incontournable, et c'est vraiment ce que l'on cherche à faire, on cherche à créer quelque chose qui marche. Et pour ça, ça veut dire qu'on y a pensé, ça veut dire qu'on a mis en perspective des solutions, différentes solutions alternatives, qu'on les a mis en regard les unes par rapport aux autres, et qu'on en a sélectionné une ou plusieurs qui nous permettent de se dire sur, par exemple, la partie économique, c'est plutôt ça qui nous semble fonctionner, et on peut le mettre en musique demain si on en a envie. Bien sûr, la résistance à ce changement, elle va être forte. Par contre, aujourd'hui, on n'est pas encore dans la phase de se dire on va basculer. On est plutôt dans l'idée de se dire on va au moins se mettre en ordre de marche pour pouvoir proposer quelque chose au moment où il y en aura besoin. Et ça rejoint en fait certaines formes de résistance que l'on peut connaître aujourd'hui, qui s'organisent en collectivité, en communauté, pour tester en fait des modèles de monnaie libre par exemple, des modèles d'entraide, des modèles de soutien éducatif, des choses comme ça. On l'a sur plein de plans, et ces modèles-là, en fait, ce que l'on cherche à faire au travers des thématiques que l'on adresse dans Pulse, ben, c'est se dire ça peut être un bon tremplin pour les tester, en fait, ces modèles. Et pour se dire, celui-là, il est intéressant, il est complet, il est transposable à l'échelle d'une nation. Et, si on l'applique demain à l'intégralité de la société française, il fonctionnera. Donc, on est dans cette démarche de se dire, on va poser les questions, on va se poser les bonnes questions, et on va chercher à y répondre de manière honnête pour construire la suite. Merci à toi, Titi. Agma, je te laisse la parole et après, j'aurai quelques petites questions par rapport à ça que j'avais oublié de vous énumérer quand on était en off.
Mhm. J'aurais vite fait une ou deux questions. Donc, Alma, je te laisse prendre la parole. Pourquoi ce projet? Alors, Alma, je crois que ton micro est coupé. Ouais. Là, Ah, ça va mieux? Ouais. voilà, c'est Bon, bon, j'ai ouais, coupé c'est le bon. micro. Ok. Alors, il y a juste une question. On Alma, a vite fait, rapidement, il y a une question dans le chat. Vas-y, vas-y. Alors, ouais, je te la mets, Titi. Quel avis, Titi, sur le CO2, un problème? J'ai pas la réponse. C'est Ouais, bête, mais j'ai pas la réponse. Moi, je sais bien poser des questions. J'ai pas forcément les réponses à tout. d'accord, pas de problème. Tu Je vois, vais en être fait, très honnête, hein. Mm. Je pense il y a beaucoup de fake news sur le réchauffement climatique. Ouais, On en mange du soir au matin et on va en manger de plus en plus parce on va chercher à nous vendre de l'agenda 2030 de l'ONU de manière à faire passer l'accès aux ressources ouais, comme étant la priorité. nous faire peur, en fait, pour pouvoir après nous manipuler. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de manipulation là au milieu. Mais juste une chose, en fait, par rapport à certaines vas-y, ouais. questions qui peuvent revenir, peut-être des questions concernant l'organisation. Moi, je me permets de dire, les questions concernant ce qui va être de la France, ce que souhaiterait faire de la France, comme me disait Titi, ben, nous n'avons pas les réponses. Les réponses, c'est vous qui les avez avec nous. Donc, justement, les réponses à ces questions, moi, j'ai mon avis personnel, mais qui suis-je, moi, pour aller imposer mon avis personnel? Donc, du coup, c'est pour ça que l'on a mis en place ces pôles de réflexion pour avoir des qualités de discernement différents, en fait, des réponses totalement différentes. Donc, les questions à ces réponses-là, voilà, on les a pas. Juste pour revenir à ceux d'avant, pour finir ce que disait Titi, euh, moi, ce que je réfléchissais, je me disais, tout le monde est en train de s'organiser actuellement sur plein de réseaux, que ce soit RSA, Info Covid, il y en a pas mal. C'est super, en fait. Je trouve qu'on est en train de reconstruire le nouveau monde. Peut-être en s'en rendant compte ou pas, mais on est en train de vraiment de le reconstruire, ce nouveau monde. Mais du coup, je disais à Titi, dans 6 mois, là, quand on va voir Macron, Zemmour ou Le Pen, tu crois qu'ils vont faire quoi de notre nouveau monde, en fait? Donc, elle est venue surtout de là, l'idée de se dire, écoute, on va essayer, nous, d'envisager qu'on aurait cette capacité, pas capacité, ce pouvoir d'avoir le pouvoir plus tard. De plus tard, après les élections, on dira qu'il se passera quelque chose après les élections, de manière à pouvoir protéger ce nouveau monde qui est en train de se construire. C'est un peu ça l'idée de base, en fait. Mettre en place un programme pour plus tard. On ne savait pas qu'on allait avoir les propositions que l'on a aujourd'hui, mais on s'est projeté sur cela. Comment protéger ce qui est en train de se passer actuellement en France et partout dans le monde d'ailleurs. Voilà. C'est vraiment la réponse à la question, c'est ça. C'était D'accord. cette simple réflexion, en fait. Mm. On Et passe pas en alors, comment dire, il y a Cédric, encore une fois, qui pose la question, quelles sont les thématiques? Bah, les thématiques, je t'invite à aller sur le site internet qui est en train de circuler en bas, pulse.fsup.com. Tu as tout ce qu'il faut. J'ai été regarder, moi, le site. Comme vient de le dire Agma, il y a plusieurs thématiques. Il y a Quand spiritualité, il y a économie, il y a éducation. J'ai jeté un coup d'œil. C'est très, très, très riche. Vas-y, Titi, ouais, tu veux nous dire quoi? Ça se veut complet, on va dire. Après, il peut manquer des choses, hein. On a identifié 13 pôles. Si je peux les énumérer rapidement, on va Vas-y, retrouver vas-y. bioéthique et santé, on va retrouver l'enseignement et l'éducation, on va retrouver la justice, on va retrouver la souveraineté et l'autonomie en ressources, donc l'accès aux ressources qui nous sont nécessaires pour vivre. On va retrouver la notion de travail et de revenu, sachant que on distingue les deux en fait pour savoir où est la limite en fait entre ce dont on a besoin et la valeur, je dirais, argent que l'on peut mettre derrière. Après, on a une autre thématique qui touche à l'insertion et la réinsertion. En fait, c'est assez large, hein, c'est pas simplement le monde carcéral. Ça va toucher à la question de l'exclusion dans son ensemble. On a une thématique sur les médias, en fait, à quoi ils servent et quel est leur sens de l'éthique aujourd'hui. Une autre thématique sur la spiritualité et le développement personnel.
Ça va croiser les religions, mais ce n'est pas forcément le thème central. On a une thématique sur la sûreté et la sécurité, qui est un sujet que l'on peut prendre sous différents axes, y compris des notions liées à la pédocriminalité, telles que commence à nous l'exposer Karl Zéro au travers de ces différentes interventions aujourd'hui. On a une thématique qui va toucher à l'économie et aux finances, une sur le peuple et ses représentants, sachant que la voix du peuple doit pouvoir se faire entendre au bon niveau et sur les bons sujets. On a une autre thématique sur l'art, la culture, les sports et loisirs, qui est bien plus large que ce qu'on a l'habitude de voir au travers des ministères actuels. Et puis, on a une dernière thématique qui touche au patrimoine et à la gestion des grands projets et infrastructures. Donc, c'est les 13 thématiques que l'on va retrouver et que l'on cherche à développer et à enrichir pour arriver à faire quelque chose de complet et de cohérent. Il peut manquer des choses. Il va être nécessaire de les rendre... elles sont interdépendantes les unes des autres, donc il faut les rendre cohérentes. Mais c'est la tâche qu'on s'est fixée et on va essayer de mener ça à bien. D'accord, super, je te remercie. Bah, tiens, justement, tu en as parlé pendant les thématiques. Moi, c'est une question qu'un ami m'a demandé de poser quand il a vu que j'allais vous donner la parole par rapport à ce projet. Il m'a posé cette question, il m'a dit, je voulais vous en parler tout à l'heure en off, mais j'ai complètement oublié, quelle sera la place, tu en as parlé avant, mais ce qui serait bien, c'est que vous approfondissiez, parce que il a vraiment insisté sur cette question, il m'a dit quelle sera la place du sacré et de la pédocriminalité au sein de ce groupe. Ouais, Est-ce que ce sera central? Est-ce que ce sera pas prioritaire? Est-ce que voilà, c'est toutes ces choses-là. Vas-y, Agma, ouais. Ouais, je pense que priorité, tout est prioritaire en fait. Tous les groupes sont prioritaires. Après, moi, bien sûr, étant un garçon très spirituel même, je donne beaucoup de valeur à ce groupe-là. Je pense que le sacré, mais c'est comme si une plante nous disait, une petite fleur dans un jardin nous disait, j'ai poussé toute seule en fait. Mais nous, on est pareil, on n'a pas pu pousser tout seul. Le sacré, c'est la base même de ce qui nous constitue. Le sacré, c'est justement, comme je me permets des fois de dire à ma fille, je lui dis, tu sais, tu prends tout ce que le système a mis en place et tu fais le contraire. Et tu te poses la question de savoir quelle est la meilleure solution, en fait. Donc, je pense que ces gens-là ont compris que le sacré était très important pour nous. Et en fait, ils ont tout fait pour nous en éloigner. Donc, la réponse, elle est claire. Bien sûr qu'on va remettre le sacré en avant, ici, là, dans notre pays, et j'espère dans le monde, d'ailleurs. Après, la manière de le faire, ça va se débattre justement au sein de ce groupe de réflexion qui va être très, très important, en fait. Très important parce que nous avons des communautés dans notre pays qui sont malheureusement en conflit à cause du système. Donc à nous de trouver la solution pour que tout le monde comprenne qu'on est tous dans le même bateau, qu'on est tous identiques, on croit tous au même Dieu, je pense, ça c'est mon avis personnel. Chacun a sa manière en fait. Je pense qu'être spirituel, c'est une philosophie de vie avant d'être quelque chose de concret. Ce n'est pas parce que je ne fais pas partie d'un dogme que je ne peux pas être spirituel, par exemple. Donc, je pense qu'au sein de ce groupe-là, il faut qu'il y ait des représentants de tous les dogmes, en fait, si on peut appeler ça des dogmes, de toutes les religions, et trouver un équilibre pour vivre ensemble, tout simplement, parce qu'il y a largement la place pour cela en France. Bah, du coup, je te pose la question parce que on a échangé, toi et moi. Je connais, ton avis dessus, hein, ça, il n'y a pas de problème. C'est juste pour les gens qui nous écoutent. Quelle serait la place on va dire, des gens de confession musulmane dans cette. Parce que moi, je suis pour un retour au sacré, mais vraiment à la tradition française. La tradition française, c'est le catholicisme. On est d'accord sur ça, on ne va pas se mentir. Et quelle serait la place des musulmans au sein de cette justement de ce type de comment dire de ce que tu viens d'énumérer en fait. Je ne capte pas bien là. Tu m'entends? Là, tu m'as entendu? Ouais, là, je t'entends. Quelle est la place des musulmans? Tu m'as dit, j'ai pas entendu la phrase. Quelle sera la place des musulmans, par exemple, dans ce retour au sacré
traditionnellement français, hein, c'est-à-dire de nature catholique, ou chrétienne, enfin peu importe le mot, on s'est compris. Quelle serait la place des musulmans dedans? Parce que moi, je le prône et je sais pourquoi je le dis. On a déjà échangé à ce niveau-là, Agma. Mais beaucoup de gens, justement, sont dans le doute par rapport à ça, reviennent vers moi pour poser certaines questions, etc. Oui, mais si c'est le christianisme, ça ne va pas changer du Rassemblement national ou de Zemmour, machin, là, toutes ces choses-là. Donc le truc, ce serait vraiment de les rassurer à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Moi, tu vois, je vais être franc avec toi. Moi, personnellement, quand on me demande quelle est la place des musulmans, quelle est la place des Japonais, des Polonais, des Turcs, moi, tout le monde a sa place partout, en fait. Donc, pour moi, cette question, la réponse, voilà, je l'aurai assez facilement. Quelle est la place des musulmans en France? Mais merde, quoi, la place qu'ils veulent, quoi, en fait. Mais la vraie question, la vraie réponse va être au sein de ce groupe-là. Je pense qu'on n'a pas le droit, en fait, parce que moi, par exemple, si je suis chrétien, je ne suis plus chrétien, la catholique, mais je suis chrétien. Donc, je veux que la France redevienne chrétienne. Pourquoi? Parce que je sais que la France, quand elle était chrétienne à l'époque, on vivait beaucoup mieux en France. Donc, on me dit, pourquoi vous ne vous lancez pas sur ce repère? Mais écoutez, moi, je veux me baser sur ce repère-là, mais pourquoi on ne peut pas être encore plus heureux qu'on l'a été à l'époque où la France était catholique? La France doit être un pays sacré, un pays qui croit au divin, point à la ligne. Et dedans, tout le monde aura sa place, en fait. Et quelle place? Elle se jouera peut-être là, dans le groupe de réflexion en spiritualité, où l'on verra comment on fonctionne. Je me souviens d'un monsieur que tu avais reçu qui disait, bon, ben voilà, il faudrait peut-être revenir à ce que l'on appelait, j'ai souvent à ce sujet des discussions avec des amis musulmans, à revenir un peu comme on faisait à l'époque, où les musulmans se géraient entre eux, où les gitans se géraient entre eux, où il y avait des espèces de chefs, en fait. Et je pense qu'il y a plusieurs communautés spirituelles en France. Mais il faudrait peut-être qu'il y ait des représentants de chaque communauté spirituelle, des sages, qui se réunissent entre eux et qui nous permettent de vivre en paix en France, tout simplement. Et que chacun puisse y trouver sa place, quoi. Ouais, complètement. Bah, c'est. Tout le monde, en Ouais, fait. c'est. Pourquoi choisir une identité, en fait? Pourquoi toujours Ouais. donner un nom à un objet, à quelque chose? Pourquoi toujours figer quelque chose? Ouais, une carte. Voilà, Ouais, une non, carte. laissons la spiritualité être ce qu'elle est, en fait. Bien Être sûr. ouverte à tout le monde, en fait. En Ouais, fait, il y a deux aspects. Déjà, la thématique que l'on adresse au travers de l'un des pôles, c'est la notion de spiritualité et de développement personnel. Ça peut passer au travers d'une religion ou pas forcément. Ça peut être un développement qui s'appuie sur un apprentissage personnel, ouais. sur la recherche de sa manière de s'externaliser. Ça peut être, ça peut prendre plusieurs formes en fait, et c'est pas forcément rattaché à l'une des religions déjà installées en France. Et puis il y a un autre aspect, il y a la notion d'histoire. Et là, c'est vrai que je te rejoins sur le fait que l'histoire de France, elle est basée sur le catholicisme, et que le catholicisme, quand il était propre, bien géré, il véhiculait quelque chose qui est fondamental, c'est des belles valeurs humaines, des belles valeurs d'échange, des belles valeurs d'amour. Et ça, on peut le retrouver comme base de beaucoup de religions, y compris l'islam, hein, on en est tous conscients. Moi, j'ai des amis, j'ai même de la famille musulmane, et la notion d'amour, elle est présente. Et c'est ça, c'est qu'en fait, il faut trouver le lien entre toutes ces religions et tous ces dogmes. Et le lien, il est énorme. Et justement, dans l'islam, il y a beaucoup de belles citations à ce sujet. Sur la Bible également, hein, je n'ai pas de préférence, mais moi, ma spiritualité, à partir du moment où je me suis émancipé de mes parents, je l'ai choisi, en fait. J'ai choisi, moi, personnellement, de ne pas rentrer dans un dogme et de faire mon chemin tout seul. Donc, j'ai jeté des coups d'œil à l'islam, j'ai jeté des coups d'œil à pas mal de religions et de dogmes, en fait, spirituels. Et j'ai créé ma propre spiritualité. Donc, moi également, je pourrais dire où est-ce que je vais, moi, et les gens qui ont ma spiritualité, trouver leur place dans le sacré. Ben, on a tous notre place. Hein. Et à nous, Bien sûr. Bah, moi, je pose la question, parce que j'ai les gens qui suivent la chaîne, j'aime pas dire les abonnés. Non, mais la question est claire. C'est une très bonne question. Ah ouais, c'est clair. Ouais, Mais tu vois ce qu'on dit là par rapport à justement le catholicisme, l'islam et tout, moi, dans ma tête, moi, dans mon esprit, c'est
Tu vois, on a un verset dans le Coran qui dit Lakum dinukum waliya din, c'est-à-dire à vous votre religion, moi la mienne. Ça veut dire qu'en fait, Ouais. chacun est libre de pratiquer ce qu'il veut. Si on se base sur ça, chacun pratique ce qu'il veut et libre à lui de vouloir échanger ou à la demande, bien sûr, des gens qui veulent en entendre parler ou quoi. Voilà. Après, encore une fois, le truc, c'est quoi? C'est que pour moi, c'est une question centrale. Moi, en tant que croyant, c'est une question centrale parce que la décadence de notre pays, elle a commencé à partir du moment où le sacré, on l'a mis à la poubelle, tout Ah ben ouais, simplement. mais la décadence dans le Ouais. monde entier, en Tu fait. vois? Nous avons Ouais, levé le voilà, sacré pour considérer que sans ça, bien sûr. c'est notre La, force. déca- Donc la forcément, décadence du monde entier, mais il faut surtout pas oublier que la France, ça a été à l'époque où, comme nous a dit Titi tout à l'heure, quand le catholicisme était appliqué enfin, comme il se devait d'être appliqué, euh, la France était le phare de l'humanité, tout simplement. mm, C'était le c'est vrai. phare de l'humanité. Et moi, je suis entièrement persuadé qu'aujourd'hui, il peut redevenir, mais avec tout ce qu'il y a aujourd'hui dans le pays, ça peut être une force, mais incroyable. C'est-à-dire Ah, que, ah ben ouais, on a un pays, on a tout ce qu'il faut, on a toutes les grave, ressources nécessaires en France pour être un super beau pays, quoi. c'est ça. Il n'y aurait besoin. Et surtout au niveau des ressources humaines, parce on a quasiment des populations qui viennent de partout. Et donc, ça veut dire qu'on n'aurait pas de mal à aller vers un autre pays à partir du moment où on récupère un pouvoir. C'est-à-dire que si demain, je sais pas, je prends un exemple comme ça, moi là où je suis, il y a une grosse communauté des Mahorais, c'est-à-dire de Mayotte, Malgaches, etc. Si on va aller vers Malgaches, on prend un ancien, un sage qui connaît. Tu sais, on va essayer de négocier ça. Est-ce que tu peux venir avec nous pour discuter avec eux? Voilà, ça peut être un super avantage. C'est ça que les gens n'arrivent pas à voir, en fait. C'est pas Color of Benetton ou le touche pas à mon pote et tout, tout le gauchisme à 2 francs dont je suis en train de parler. Moi, c'est vraiment des choses concrètes. Voilà, c'est du concret. Moi, je vois les choses comme ça dans ma tête. Et je viens de région parisienne, je viens du 93 plus précisément. C'est comme ça que j'ai grandi, moi. J'ai jamais eu de problème avec les Indiens ou avec les Feuges, avec les machins. Jamais eu de problème. Et ça s'est toujours super bien passé. Donc, je vois pas pourquoi est-ce qu'à l'échelle nationale, ça ne pourrait pas mal se passer à partir du moment où c'est géré par des gens qui n'ont pas de cocaïne dans le cerveau, qui n'ont pas des dossiers. C'est pas des dossiers, c'est des casiers judiciaires. Donc voilà. Très bien. Merci, messieurs. Bah, du coup, je vous pose encore une autre question au niveau des ambitions. Quelles sont les ambitions de Pulse? Même si, euh, même si, euh, même si vous avez expliqué qu'il n'y a pas forcément d'ambition, mais voilà, c'est Il y tout a un des chacun qui prétentions, on ramène. dirait. Des Voilà, prétentions, plutôt que des ambitions. voilà. Ouais. Ah bah voilà. Quelles sont alors les prétentions de Pulse aujourd'hui? Et je salue tous les gens du chat qui nous rejoignent. Ahmed, Dreas 95, qui d'autre? J'ai vu tout à l'heure Kima. Alors, j'arrive pas Je à salue remonter le tout le chat. monde également et je les remercie d'être là, à Qui tous. ça? Je Aussi. remercie tous les camarades également, je dis, je les remercie d'être là parmi nous. Ah ouais. Ouais, bah, je les remercie pareil. Kima, Vita. Et ok, bah du coup, Titi, je te laisse ou Alma comme vous voulez. Alors, en fait, juste si je peux commencer, je te laisse prendre la Oui, suite après Alma. Euh, le truc qui nous a réunis, parce que là on parle d'Alma et de moi, mais on est bien plus nombreux que ça. Ce qui nous a réunis, c'est le fait qu'on ait un vrai souci du bien commun et pas d'ambition à titre personnel. Notre but, c'est pas d'être demain ministre ou président, on s'en contrefou. Notre objectif, c'est que ça marche bien et qu'on puisse déployer un système qui soit vertueux, avec les garde-fous nécessaires pour éviter que les travers que l'on connaît aujourd'hui liés à la corruption, à l'argent et aux mauvaises volontés puissent s'installer. Et pour arriver à ça, il faut qu'on pense quelque chose de complet, de cohérent et de sain pour pouvoir aller vers quelque chose qui soit bien pour l'ensemble du peuple français demain. Tu parlais tout à l'heure d'un phare pour le monde. On est aussi persuadé que si ce modèle-là peut s'implémenter en France, il servira forcément de base pour beaucoup d'autres peuples. Aujourd'hui, on est en lien avec d'autres personnes à l'étranger également. L'un des membres du bureau
Alma déjà est de nationalité espagnole, même s'il vit en France depuis un bon moment. L'un des autres membres du bureau est un Français qui vit en Colombie depuis quelque temps aussi. Donc, et on a des personnes qui travaillent avec nous, qui sont en lien avec d'autres pays, avec l'Italie, avec l'Espagne, avec le Royaume-Uni, avec d'autres coins du monde. Et on se rend compte en fait que les attentes, elles vont dans le même sens en fait, vers un système qui soit sain, qui soit plein de belles valeurs et qui puisse pas être démonté demain en fait. Donc notre ambition, enfin en tout cas vu de ma fenêtre, c'est d'arriver à mettre ce système-là en place. On n'a pas forcément un intérêt personnel à le faire, si ce n'est celui de laisser quelque chose de propre pour nos enfants. Merci à toi, Titi. Alba, vas-y. Je rajouterai donc, écoute, semaine après semaine, mois après mois, des contacts sont venus à nous. On a voyagé un petit peu avec Titi, on a été dans quelques manifestations en France. On a rencontré des groupes de résistants pour partager donc le projet. On s'est fait pas mal de contacts. La plupart des contacts sont maintenant sur les groupes et sont en train de travailler sur chaque groupe de réflexion. Depuis, on dira, un mois de cela, on a commencé à prendre une direction peut-être un peu différente. Par le biais d'une personne que je connais ici en Charente-Maritime, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Sheila, qui s'occupe de Union Essentielle. Je ne sais pas si vous connaissez, jetez un petit coup d'œil sur le net, Union Essentielle, Sheila. Donc c'est une personne très intéressante en fait, qui privilégie le peuple en fait. Elle souhaite positionner des gens du peuple au sein de chaque mairie de France. Donc elle fait un travail énorme depuis des mois et des mois. On a échangé tous les deux et on a échangé l'idée de se dire que elle est là comme contact, par exemple, Martine Honner, qu'elle connaît très bien, Valérie Bugot également, qu'elle connaît très bien, des gens qui sont très, très intéressants. Et je lui disais, je lui verbalisais, l'idéal serait de trouver quelqu'un, en fait, pour les élections présidentielles. Parce que, bien sûr, on travaille sur le terrain, bien sûr, on fait de belles choses, on reconstruit notre nouveau monde, mais une chose, c'est d'être conscient. Et l'autre chose, c'est d'être vraiment conscient de la situation, avoir vraiment les yeux bien ouverts et se dire que dans 6 mois, ben, je ne sais pas, je n'ose pas imaginer ce que va devenir notre pays en fait. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour cela? Et Sheila me répond, eh ben ouais, j'aimerais bien justement on avait cette idée-là de réécrire justement, c'est ce qu'on est en train de faire là actuellement. Donc, je lui ai partagé le projet, ça lui a plu. J'ai échangé avec elle, ben, c'était avant-hier. Donc, en fait, on a été invité dans 2 semaines dans les Pyrénées. Donc, il y a Martine Honner qui fait une intervention et on est les invités, Pulse et Martine Honner. Donc, on va partager bien sûr notre projet avec Martine, sachant qu'elle ne s'est pas présentée encore aux élections présidentielles, mais on va lui rentrer un petit peu dedans. On va se le permettre. Sheila et nous-mêmes connaissons une organisation, je ne sais pas si vous êtes au courant, qu'il y a en France 350 maires résistants qui se sont mis ensemble. D'ailleurs, un de nos membres de Pulse est un élu et fait partie de ce regroupement de maires qui sont en train d'envisager présenter un d'entre eux aux élections. Je pense que la vraie problématique qu'on pourrait avoir pour ces élections, c'est une fois de plus de se diviser. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont là et qu'on se divise et qu'ils aient tous 3 à 4%. Donc, ce qui est important cette année, spirituellement, je pense, il y a une fenêtre qui s'ouvre là, aux élections présidentielles. Elle s'ouvre parce que c'est le seul moment où ils vont nous le permettre, ça. Parce qu'ils ne s'y attendent pas, en fait. Je sais qu'on est écouté à droite et à gauche, mais ils ne nous prennent pas au sérieux. Ils ne s'attendent pas à cela. Bien sûr, ça pourrait être compliqué. C'est-à-dire que se dire qu'on va pouvoir présenter à travers Pulse un programme pour les élections présidentielles, on va avoir plein de critiques. On va nous dire qu'on va pirater le site, On est conscient de tout cela. Mais si on n'y croit pas en une chose, on ne la fait pas, en fait. Donc, si on veut une liberté, il faut peut-être aller déjà la chercher. Donc, il faudrait peut-être déjà y croire. Et c'est ce qu'on fait là tous, on essaie d'y croire. Et on se dit que ben, s'il y a les élections, ben, on surveillera, on mettra un bonhomme derrière tous les bonhommes là, qui comptent comprenez, les votes, etc. On va se donner les moyens, en fait. Les réponses, on ne les a pas. Moi, j'ai mes qualités, Titi a les siennes. On a nos limites également. Et nos limites, c'est vos qualités à vous, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin que tout le monde se regroupe là. On est en train d'être pris au sérieux.
il y a des gens qui vont peut-être se présenter. Il y a 2, 3 personnes qui envisagent de se présenter aux élections présidentielles avec le programme écrit par le peuple. Et apparemment, ils sont intéressés par le projet. Ils seraient intéressés par que ce programme passe par Pulse. Donc de là, s'il vous plaît, n'hésitez pas, remontez, venez jeter un petit coup d'œil, venez vous joindre à nous, en fait, tout simplement. Venez nous donner encore plus de crédibilité, justement. Alors, merci à vous. Il y a une question, les amis. Cédric qui nous dit il faut les 500 signatures, c'est un peu tard, non? Et même si ça fera du 3% max, ça sert à quoi? Les signatures, on les aura, vous inquiétez pas pour ça, tout ça est déjà discuté. Déjà, il y a 350 maires, donc vous voyez, les signatures, il y en a déjà pas mal. Donc les signatures, on les aura. Après, moi, je suis de ce qui pense que si on veut vraiment faire une chose bien, on peut la faire même une semaine avant si elle est bien organisée. Je ne vous dis pas qu'on va se présenter une semaine avant, mais on a encore un peu de temps. Sincèrement, on a encore un peu de temps. Ça peut se faire assez rapidement. Il faudra vraiment que si ça fonctionne, ça, qu'on fasse un électrochoc, en fait. Que si on est invité sur des plateaux, que ce soit l'électrochoc, que si on est invité sur des plateaux, qu'on s'impose, en fait, qu'on leur explique et qu'on permette cet éveil, en fait, de tous ces gens-là qui sont en face de leur caméra, en face de leur ordinateur, leur télévision, qui croient en rien. Et bien là, il y a peut-être la possibilité, en fait. Donc, sincèrement, voilà, faut y croire. Ouais, complètement. Il y a Flo qui nous dit dans le chat, là, il y a du génie. Moi, je suis complètement d'accord. Moi, à titre personnel, moi, je suis quelqu'un qui est au fait de la politique, mais qui n'est pas engagé politiquement. Mais je pars du principe que la situation dans laquelle on est, toutes les possibilités pour contrer ce système et les candidats du système, on les connaît, hein, les Philippot, les machins, etc. et tout. S'ils se retrouvent face à des gens comme nous, c'est justement nous qui avons montré que même eux, c'est une supercherie, ces gens-là. On va les bluffer. On va les bluffer. Carrément. Ça, complètement. Et si on est invité à la télé, nous, on ne comptait pas. Tu vois, là, pour l'instant, je n'ai pas mis la vidéo parce que j'ai un problème de connexion. Mais on ne pensait pas s'afficher un jour, il y a 6-7 mois de ça. Mais je m'en fous, moi, si dans un mois, ils veulent m'inviter dans un plateau. Bon, je serai dehors, hein, bien sûr, et je ne vais pas rentrer, je n'ai pas le pass. Mais je vais y aller donner dans ce plateau. Je vais aller leur donner mon avis dans ce plateau. Je vais aller leur montrer ma colère de citoyen français et leur expliquer qu'il y a plein de citoyens français qui sont en colère comme moi et qui ont une capacité au-dessus de tous ces faux ministres qu'on a. Et qu'il faut qu'ils arrêtent de nous bluffer avec leur Zemmour également et avec leur Le Pen. Qu'on est là maintenant, ça y est, cette année, il va se passer quelque chose. Les Français sont là, le peuple se lève, musulmans, chrétiens, qui que ce soit. On est là, les gars. Et il faut qu'on y croie, sincèrement, il faut qu'on y croie. Alors, il y a Kaiwan qui pose la question, comment peut-on vous rejoindre où? Alors, tu vas sur le site internet qui est en train de défiler en bas, pulse-fsup.com. Donc, tu vas dessus et tu as tout ce que Titi a énuméré tout à l'heure. Alors, il y a Cédric qui pose encore une... On va prendre les questions du chat parce que j'ai terminé avec les questions de mon côté. Il y a Cédric qui dit s'annoncer avec quel mot d'ordre, quel but projet. Alors, je pense que but projet, ça a été dit, mais au niveau du mot d'ordre, quel serait-il? Titi, tu veux qu'est-ce que tu appelles un mot d'ordre exactement? Ouais. Cédric, si tu peux être plus précis au niveau du mot d'ordre. Ouais. Tu peux être plus précis et comme ça, on reformule la question. Alors, à mon sens, enfin, si je comprends la question de Cédric, on est dans ce qu'on cherche à promouvoir, c'est un retour vers des valeurs qui soient saines et des prises de décision qui soient au niveau du peuple et pas des choses qui nous soient imposées par des gens au-dessus de notre tête, en fait. C'est pour ça que ce qu'on construit, ça vient à l'échelle de la commune. Et ça remonte si ça a besoin de remonter, en fait. Dans le pôle, le peuple et ses représentants, le premier mot, c'est le peuple. Et ses représentants, ça n'en est qu'une conséquence. Aujourd'hui, on subit en fait des décisions que d'autres prennent pour nous, et on se pose vraiment la question de savoir si ces gens-là nous représentent. Moi, sur le département sur lequel je suis, l'Isère, il y a 7 députés sur 10 qui sont LREM. Et là, ça fait mal. Hein. Ah ouais. Autant dire que... C'est la mafia qui est aux commandes. Ah non, autant dire que ça ne représente pas la population française, quoi. Avec 5 pauvres pourcents qu'ils ont fait à chaque élection. Donc, quand ils sont 70% à vous représenter,
Ouais, Ouais. je vais ajouter, c'est vrai que. Alors, Cédric nous dit un mot rassembleur. C'est ça qu'il voulait dire précisément. Excuse-moi, Alma. Ouais. Rassembleur, Pulse. Voilà, Pulse. Peuple uni, libre et souverain. Voilà, Pulse, ça veut dire peuple uni, libre et souverain. Voilà. Ce sont des initiales. Bah, parfait. Parfait. Alors, juste avant, Alma, que tu prennes la parole, il y a encore une question qui dit, c'est Fatia92 qui nous dit, qui va se présenter, s'il vous plaît? Parce qu'elle vient d'arriver, en fait. Elle vient d'arriver, en fait. Mais se présenter, pour le moment, on ne sait pas trop. On est sur un contact avec Martine Warner. On a également des maires résistants. Donc en France, je répète, 350 maires qui s'organisent depuis quelques mois. On a un de nos membres qui en fait partie, qui voudrait également présenter quelqu'un. Donc pour le moment, on a un peu ces deux-là. Je voudrais juste rajouter à ce que disait Titi tout à l'heure. Ce qu'il faut que l'on fasse, je pense, au sein de ces groupes, c'est également cadrer tout ça. C'est-à-dire, s'il y a une personne qui gagne les élections pour nous, qu'on ne nous fasse pas la même qu'avec un président de la République, qu'on ait déjà nous préparé quand on va se mettre en contact avec cette personne et qu'on va lui fournir notre travail, on va bien lui dire, écoutez, vous allez être un chef d'État, vous allez être notre représentante, vous n'allez pas avoir tous les pouvoirs que vous pensez que vous allez avoir. Vous serez à notre service et non pas Voilà, l'inverse. c'est un peu ça, Ouais. on vous a choisi à vous, grâce à nous, vous allez gagner, limite, sinon vous aurez fait 2%, grâce à nous, vous allez peut-être gagner. Donc à partir de ce moment-là, il faudrait que l'on écrive et que l'on construise cette décentralisation, en fait. Enlever le pouvoir à l'État pour le donner aux régions, aux départements, comme disait Bien Titi. sûr. Et même si, enfin, s'il y a un candidat qui se présente avec sous cet aspect-là, et que voilà, on gagne pas ou quoi que ce soit. Je dis on parce que ça fait pas, on fait pas, je fais partie du peuple. Hein, je ne suis pas dans, Bien sûr. je suis dans aucun mouvement politique ou quoi. C'est vraiment par rapport au peuple. Et même si on ne gagne pas, on va impacter le truc. Ah, Je ben donne un ouais, carrément. exemple. Je donne Carrément. un exemple. Je donne un exemple. Bon, pas beaucoup de monde en odeur de sainteté, mais moi, c'est celui qui, on va dire, a réveillé, on va dire, la flamme, entre guillemets, patriote en moi par rapport à mon pays, c'est François Asselineau. Mm. Il a impacté l'ensemble de la population française, gilets jaunes, etc. Et tout. Il n'y a que son programme dans la bouche des gilets jaunes. Exactement. Tout simplement. Voilà, Ouais, tout simplement. Il a impacté et il est boycotté, un total boycott des médias. C'est incroyable. C'est un truc de fou. C'est le mec, il a présenté. Le mec, c'est le seul qui a un programme, c'est le même, ça fait 14 ans. Voilà. Et c'est concret, ça rejoint beaucoup, beaucoup de choses. Après, voilà, tout ce qui est système républicain, des impôts, il y a beaucoup à redire. Mais sur les grandes lignes, les grands axes, c'est-à-dire la sortie de l'Europe, la sortie de l'euro, la sortie de l'OTAN, les référendums, etc., c'est-à-dire redonner du bon sens dans l'éducation, comment est-ce qu'on peut appeler ça, la francophonie. Moi, je suis quelqu'un de très attaché à la langue française. J'aime trop cette langue et sur ça, je suis complètement d'accord. Sur l'histoire de France, s'ouvrir à d'autres cultures, parce que comme il le dit, TF1, c'est la chaîne nationale numéro 1, on n'a que des feuilletons de Yankee. On n'a pas de trucs japonais, on n'a pas de trucs indiens, on a que ça tire, ça fait l'amour, ça trompe sa femme. On n'a que des trucs comme ça, en fait. On a que des trucs comme ça. Et je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. Et il faut s'inspirer de ça, tout simplement. Alors, il y avait une question, celle-là, elle est assez drôle, hein, parce que, bon, Alma, tu connais un peu mon personnage. Ouais. C'est un ami à moi qui la pose, qui dit dans le Nouveau Monde, Hanouna, on le recycle ou pas? Qu'est-ce qu'on en fait de Cyril? Ah, Flo, t'es le meilleur. Oh Vu là 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 là. que mon nom signifie l'âme, je pense qu'elle va se recycler du coup. Ah bah bon, bah, voilà. Nous, chez nous, tu rajoutes un K devant le H, ça donne Hanouna, ça veut dire ça donne crotte de nez. Et Ouais, il paraît. les crottes de nez, je ne sais pas si ça se recycle. Hein. Pour moi, ça se jette à la poubelle. Ok. Alors, on va avancer un peu. Alors, je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire, Titi. Non, je regarde si un peu il y a des questions. c'est bon pour moi. Vas-y. Je te laisse avancer. Super. Alors, Ziad, est-ce que ton deuxième livre est disponible ou pas encore? Désolé pour la question hors sujet. Bonsoir, ça rêve que la paix sur vous tous. Le deuxième livre, il est en cours, là, parce que j'ai changé 2-3 trucs. Amazon, ils me prennent la tête, mais il est en cours. Je mettrai une annonce quand il sera prêt, mon ami. T'inquiète pas. Je te passe le salam aussi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et ça continue à mettre le masque. Je ne pense pas que ça, ce soit une question. Ah oui, j'en avais moi une dernière. J'en avais une dernière avant et après je vous laisse.
Au niveau des sociétés secrètes, ça va être tout ce qui est franc-maçonnerie, tout ce qui est Grand Orient, toutes ces choses-là, bon, vous avez compris. Si vous présentez un candidat, est-ce que ça va être, on va dire, est-ce que ça va être un sujet qui va être abordé? Oui. Ah, c'est du 50-50. Comment dire? Je sais même pas si ça vaut le coup de l'aborder. Parce qu'on sait très bien que tous les rouages de la société aujourd'hui sont pourris avec ces systèmes-là. Donc, de toute façon, il va falloir faire en sorte qu'ils disparaissent ou qu'ils aient plus d'influence. Ouais. On a le groupe Donc, sécurité, justement, où on va parler de ce sujet-là. On en parle. Si vous jetez un petit coup Oui, d'œil aussi. le et groupe, la justice aussi. Ouais. On cite bien sûr la franc-maçonnerie et tout ça, bien sûr que oui. C'est toujours alors, c'est toujours, Agma, excusez-moi, des Agma, si tu discussions. peux juste rappeler le nom du groupe, comme ça les gens ils vont regarder sur le site. Comment il s'appelle le groupe? Pulse, PULS.ONG du 6 org. .ong-du-6org. Pour le Ouais, moment, ça s'adresse là. le nom du groupe, le nom du groupe justement dans le site que tu as cité, parce que tu as dit sécurité, je crois. Je crois que c'est celle de sécurité, non, Titi? Voilà. Attends, je regarde si on l'a mis comme ça en fait. Et en fait, je voulais continuer dans ma réponse. C'est vrai que c'est un sujet délicat à aborder. Donc, c'est un sujet où il faut qu'on fasse attention. Parce que là, si on veut se présenter dans des élections, bien sûr, ce sujet-là, il faut faire attention, tout simplement, en l'abordant. Mais bien sûr qu'il faut y travailler. C'est la base même. C'est eux qui nous ont pourri ce monde, en fait. Donc, si on ne s'en occupe pas, ça ne sert à rien de se projeter dans un nouveau monde. Donc, bien sûr que oui. On va dire qu'on peut pas ignorer que ça existe. On peut pas ignorer qu'effectivement il joue contre nous depuis des décennies, pour pas dire des siècles, Ouais. et qu'il va falloir revenir à quelque chose de sain. Et Et je pour pense revenir à quelque chose de sain, forcément, il va falloir démonter les systèmes. Et il y a déjà du travail qui est effectué en ce moment. Hein, vous le savez, malgré ce que l'on pense d'IQ, par exemple, et de pas mal d'organisations, il y a pas mal de choses qui se passent dans l'ombre, comme on dit, de l'autre côté. Donc, on croit également à ça. Vu qu'on est spirituel, on se dit que des révélations seront faites. Il y a du monde qui commence à être arrêté un peu partout. On ne nous en parle pas à la télé, mais c'est réel. Donc, on compte sur ça également, en fait. Ouais, complètement. Bah, tu sais, moi, j'ai pensé à un truc. Je me suis dit, en fait, c'est l'aborder dans un cadre, on va dire, de campagne présidentielle, ça peut être chaud comme ça peut être pas mal. Parce qu'il y en a qui sont au courant de ça, mais ça peut paraître lunaire pour des gens qui ne savent pas ce que c'est. Par exemple, les nouvelles générations. Ouais. Ouais, Tu mais vois, les tu peux nouvelles en parler. générations, les gamins d'aujourd'hui qui n'ont pas grand-chose dans le cerveau, tu vois, les nouvelles générations qui arrivent là, tu leur dis franc-maçonnerie, ils vont te dire c'est quoi? C'est les Portugais du coin? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Ouais, ils ne sauront pas de quoi on parle en fait. Ouais, mais tu peux en parler au sein du site. Voilà, c'est ça. Leur faire de la publicité à la télévision et parler d'eux, je trouve pas ça intéressant en fait. Je préfère les attaquer à pas derrière et s'occuper d'eux justement. On n'a pas à les valoriser. On n'a Moi, plus à parler. je pense qu'on a beaucoup plus à gagner à mettre en place quelque chose de sain et qui s'affranchit de ce qui pourrit le système, plutôt que d'aller en frontal dénoncer des choses qu'une partie de la population sait déjà en fait. Et il y a déjà du monde qui travaille dessus justement, donc on les laisse faire, on compte sur eux. Ouais, de toute façon, c'est ça, c'est que ce qui va être mis en place, ça va effacer naturellement Exactement. ça va s'effacer de soi-même. C'est comme quelqu'un qui n'aurait pas de braillon, qui ne le tue pas, il se la ferme tout seul, quoi. C'est tout simplement. Et donc, alors, Cédric, il me dit c'est la vérité qui doit gagner, pas vous ni nous. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, Cédric. Hein. Nous, on expose la vérité. Il n'y a personne ici qui cherche de place, quoi que ce soit. Moi, personnellement, ma place, je la cherche auprès de Dieu. Ma vie d'ici. J'aime la vie d'ici-bas, m'intéresse pas, mais ma vie à moi, elle m'intéresse, c'est celle de mes proches, etc. Ça, c'est une évidence. Notre place, on l'a déjà. On est amis, on est parents, on est cousins, on est tontons. Notre place, on l'a déjà. Ça, c'est une lutte, c'est pas pareil. Ah ouais, complètement. Alors, j'ai un ami qui est monté, qui nous rejoint. C'est celui qui va être avec moi après pour la deuxième partie du direct. Je pense que Mehdi avait quelque chose à vous dire. Je vous présente Mehdi, un musulman patriote. C'est quelqu'un qui m'accompagne sur ma chaîne. Donc, je vous présente et je pense qu'il veut prendre la parole, le frérot. Bien sûr. Bonsoir, Mehdi. Bonsoir. Bonsoir. Non, moi, je vous mens pas, je viens d'arriver et j'ai eu quelques petites déconvenues, donc je suis arrivé un peu en retard. J'ai même pas eu le temps d'écouter malheureusement votre émission. Je l'écouterai tout à l'heure à la fin.
Non, bah, je vous laisse terminer. Et puis moi, Ziad, c'était juste pour te prévenir que je suis là pour la suite, tout simplement. D'accord, bah vas-y, je te fais remonter après. Alors, je finis là dans 5 minutes. Pas On de conclut souci. sur ça, je te fais remonter, frérot. Pas de souci. Bonne soirée. Bonne Allez, soirée. vas-y, À tous. Merci, bonne soirée aussi. Très bien, messieurs. Bah écoutez, un mot de la fin et on arrive à la conclusion. Je vous laisse le mot de la fin. On commence par Titi et on finit par Alba. Allez, bah écoute, moi je suis très heureux que tu nous aies posé ces questions et que tu nous aies présenté. C'est la première présentation à laquelle on a droit et ça fait plaisir de pouvoir s'exprimer sur ce qu'on fait de bien depuis plusieurs mois. Donc on en est plutôt content et moi je sais que on avance sereinement, on construit. On n'est pas là pour, comme je te disais, pour informer ou pour mettre en place une forme de résistance. On est vraiment là pour construire la suite de manière saine. C'est vraiment ce qui nous motive, ce qui nous intéresse. On pense que, enfin, moi je pense que d'autres le font très bien, des actes de résistance ou d'information, et c'est vital qu'ils le fassent aussi. Moi je le fais pas bien ça, donc par contre structurer les choses et puis les faire avancer, c'est quelque chose que je fais plutôt bien. Et je suis plutôt content d'être sur ce projet-là qui me tient bien à cœur. Et je pense que ça peut intéresser beaucoup d'entre nous. Merci à toi, Titi. Merci beaucoup. Et moi, je suis très content d'avoir rencontré des gens comme vous parce que les énergies se connectent encore une fois. Alors, Ouais, c'est Alma, sûr. juste avant de te donner la parole, il y a Cédric qui dit le nom du site. Alors, le nom du site, c'est W. Il est en train de défiler. C'est ce qui est en train de défiler. www.pulse-fsup.com. Voilà, ça, c'est le site. Tu tapes ça et tu l'as, mon ami. Alma, je te laisse faire ta conclusion. Ben, écoutez, te remercier, comme a dit Kiki, et simplement m'adresser à vous tous en face. Ayez confiance en vous, sincèrement. Ayez confiance en vous, ayons confiance en nous. On est croyant, on croit en lui en haut. Donc, si on croit en lui, on a super confiance en nous, c'est logique. Et sincèrement, il y a vraiment une possibilité cette année. Je ne suis pas sûr qu'elle se représentera dans 5 ans. Cette année, elle est là, la possibilité. Chacun de vous est éveillé comme il n'a jamais été. Chacun de vous est énervé comme il n'a jamais été. Et c'est le moment, tout simplement. Et pour finir avec un mot, comme tu dis, ben, je finirai avec Pulse. Voilà, tout simplement. Bah, tu sais, il y a un proverbe que j'ai appris justement en écoutant assez régulièrement François Asselineau qui dit c'est quand un pays est en proie au chaos, c'est là qu'arrivent des hommes ou des dirigeants Carrément. intègres qui lui relèvent la tête, en fait. Et Carrément. c'est Tu sais, toujours, en fait, c'est toujours quand on est au fond du gouffre qu'on arrive à trouver la solution, en général, quand on est dos au mur. Et ça, c'est humain, ça. il y a Quand tu es dans l'exemple un que, confort, je ne crois pas si tu as de moments où. un exemple que je t'avais donné l'autre fois, là, qui est pas très, bon, un peu vulgaire, mais j'en parlais à ma fille il n'y a pas longtemps. Elle me disait, papa, ça pue de plus en plus, là, c'est pas cool. Bon, elle n'est pas vaccinée, la plupart des jeunes de son âge sont vaccinés. Je dis, tu sais, mon cœur, si là-bas, en face de toi, tu as une grosse crotte d'œuf et que tu veux la lever de là-bas, tu vas t'approcher d'elle. Plus tu vas t'approcher d'elle, plus ça va sentir mauvais. Et au moment où ça va vraiment, vraiment, vraiment puer, ça veut dire quoi, en gros? Que tu vas prendre ta pelle et que tu vas l'enlever. Donc, on est pile là en ce moment. On est là où ça pue beaucoup. Et la solution, elle va arriver très vite. Vous êtes là toujours, les gars? Ouais. Ouais, toujours. Ouais. Vous Toujours, non, voyez parce que... Fifi? non, parce qu'il y a mon fils qui tourne autour, là, comme une mouche, là. C'est pour ça que je l'ai envoyé aux fraises, là. Très bien. Bah, écoutez, merci à vous, messieurs. Merci. On aura l'occasion d'échanger et j'espère qu'on se rencontrera même pour avancer. On Avec grand coordonnera les plaisir. énergies. Ouais, on coordonnera les énergies et je pense que ça pourrait le faire. Bah, moi, pour conclure, je suis vraiment ravi d'être en contact avec des personnes comme vous qui se bougent et qui laissent pas qui ne laissent pas la situation prendre le dessus sur eux, qui proposent surtout des solutions, parce qu'on a affaire aussi à une époque où il y a beaucoup de beaux parleurs, mais qui ne proposent rien. Là, on a des gens, encore une fois, il faut savoir une chose, c'est que dans ce contexte, face à ce système oppresseur, celui qui décide de les affronter, il risque gros. Donc moi, j'aurais toujours du respect pour des gens qui n'en ont strictement rien à faire de ce qui pourrait leur arriver. D'accord? C'est ça. Parce que justement, leur but, c'est le bien commun. Parce que
ce qui va nous arriver à nous, ça n'arrivera pas à nos enfants. C'est pour ça qu'on se bat. Nous, ça y est, on a vécu. Bon, moi, j'ai 35 ans, je suis assez jeune, mais j'estime que on doit préparer les générations futures. Et c'est en nous voyant, pardon, faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, que eux-mêmes demain, ce seront des. Moi, j'aime bien nous appeler des têtes de con en fait face à ces gens-là. Moi, je suis une vraie tête de con. J'ai toujours dit non. J'ai toujours envoyé chier. J'ai toujours voilà. Même quand j'étais entrepreneur, quand j'étais voilà, comme on dit, j'étais dans la vibe. Quand j'étais dans la vibe, j'avais toujours un petit côté. Tu dis pas ce que j'ai à Rebelle. faire. Voilà. Rebelle, non, mais on va dire Contestataire. dur. Ouais, contestataire, voilà. Ouais. Tu vois, je me posais toujours des questions, pourquoi je dois faire ça? J'ai toujours été en mode pourquoi, en fait. C'est ça, c'est un truc qui m'a toujours. Voilà. Et après, c'est une très bonne question, pourquoi? Ouais, c'est pourquoi, exactement. une preuve d'intelligence, Ziad, hein, de ne pas se Ouais. laisser. Ouais, voilà, exactement. Ouais, Pourquoi c'est je ça, dois c'est faire ça. ça là? Parce que là, il y a un passage piéton, il faut marcher là. Mais pourquoi ils l'ont mis là, le passage piéton? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, de toute façon, on aura l'occasion d'échanger. Hein. Tu verras qu'au fur et à mesure, je suis un mec chelou. Moi, je me pose des questions, même sur les couleurs, les chiffres. Mais laisse tomber. Tu vois. Laisse tomber. Je suis encore un enfant dans ma tête. Merci à vous, messieurs. On Merci à reste toi. en contact Merci à toi. et au plaisir, on se refera une émission avec d'autres camarades. Si Ça Dieu le veut, marche. avec plaisir. Avec grand plaisir. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Ciao, bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à Au revoir, tous. Ciao.